Bonjour. Notre Dieu est l'expression parfaite de l'amour. Nous savons que nous avons connu l'amour de Dieu pour nous. Et nous avons cru, si nous avons cru en cet amour que Dieu a manifesté à travers Jésus-Christ. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Selon sa parole, 1 Jean 4, verset 16, il nous dit, nous avons l'amour de Dieu. Et nous savons que Dieu a cet amour pour chacun de nous. Et nous avons cru en cet amour, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous l'avons cru à cet amour et nous devons croire en cet amour. Et si nous savons que Dieu existe, si nous savons que Dieu est là, si nous savons que Dieu, il y a un Dieu de gloire, un Dieu tout-puissant, nous pouvons croire en l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et si nous croyons que Dieu l'a envoyé sur la terre, l'a fait mourir et l'a ressuscité des morts, ce Dieu, nous devons lui demander pardon. Nous devons venir devant son trône de grâce. Nous devons avoir la crainte de son nom parce qu'il nous a créés. Il nous a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'ils aient la vie éternelle. Et nous devons croire en ce Dieu qui nous a fait à son image, à sa ressemblance, qui nous a créés, qui nous a donné l'intelligence, qui nous a donné sa pensée, qui nous a donné tout pour que nous puissions plaire à Dieu. Et nous devons plaire à Dieu parce que Dieu nous a choisis. Nous ne sommes pas des enfants délaissés de Dieu, mais il nous aime. Il veut que nous puissions comprendre que il est un Dieu parfait. Il n'a rien fait d'imparfait. Et tout doit être parfait. Mais le mal est entré, le péché est entré. Et nous devons exterminer ces péchés dans nos vies. Nous éloigner de ces péchés qui nous tiennent loin de la présence de l'amour parfait de Dieu. Parce que Dieu est parfait en toutes choses. Dieu nous a créés parfaits. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer, lui, le seul. Il veut que nous soyons parfaits. Mais toute grâce que nous recevons viennent de la main de notre Dieu. Selon Jacques 1,17, car il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Selon Matthieu 6, versets 31-33, ses pensées vers nous sont plus nombreuses que les graines de sable. Et il se réjouit au son de notre voix. Il est le Père qui nous console de toutes nos peines. Selon 2 Corinthiens 1. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu est le Dieu de consolation. Il est le consolateur. Il veut nous consoler. Il veut que nous, qui recevons la consolation, nous pouvons aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Que nous devons justement faire ce que Dieu a fait. Si lui, il a pu nous consoler dans quelle que soit la chose que nous vivons. Par amour, il nous donne la consolation. Et il veut qu'à travers ça, que nous puissions donner aussi à ceux qui ont besoin, à ceux qui méritent. Parce que le Dieu de gloire ne veut pas que donner, mais il veut que nous puissions aussi donner aux autres, que nous puissions transmettre ce qu'il nous a donné. Nous avons reçu de Dieu, nous devons donner gratuitement à celui qui reçoit, à celui qui doit recevoir, parce que Dieu aime tous. Il n'aime pas une partie.
il n'aime pas l'autre. Dieu aime tous. Nous sommes tous aimés de Dieu. Qu'importe ce que nous avons fait, Dieu nous aime d'un amour et il veut que nous sortions de cette captivité de péché, de cette captivité d'homme adamique, que nous puissions vivre selon son esprit, selon sa présence, selon son Esprit Saint, nous laisser vraiment remplir par le Saint-Esprit, conduire par le Saint-Esprit, former par le Saint-Esprit, enseigner par le Saint-Esprit. Oh, que le Dieu de gloire puisse se manifester dans nos vies, que le Dieu de gloire puisse transformer nos vies, que nous soyons sujets de gloire pour l'Éternel, que nous soyons prompts à obéir à la voix de Dieu, parce que c'est un Dieu aimant, c'est un Dieu qui nous aime au-dessus par-dessus de toutes choses. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Il faut que nous puissions savoir que quand nous crions à l'Éternel, Dieu est près de nous. Il nous délivre de toutes nos détresses. Il nous entend quand nous venons auprès de la croix, au pied, en toute humilité, venir lui demander, Seigneur, aide-moi. Il efface toutes les larmes de nos yeux parce qu'il nous aime. Il veut effacer toutes les larmes, toutes les tristesses que nous portons aujourd'hui. Et il porte toute la douleur que nous avons subie sur cette terre. Il porte, Jésus-Christ a porté ses souffrances. Il a pris ses souffrances sur lui-même. Il ne s'est jamais arrêté de nous bénir. Et il ne s'arrêtera jamais à nous bénir au nom de Jésus. Il nous aime de la plus même façon qu'il a aimé son fils Jésus-Christ. Il aime son fils et il nous aime aussi comme son fils parce qu'il nous considère comme ses enfants. Dieu nous considère comme ses enfants. Nous ne sommes pas des enfants oubliés de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est la représentation exacte de notre être. Il est venu démontrer qu'il est pour nous, pas contre nous. Il est venu nous démontrer qu'il est pour nous, pas contre nous. Il nous a donné son Fils unique. Il a envoyé son Fils pour nous faire comprendre. Il est pour nous, pas contre nous. Et nous dire qu'il ne compte plus nos péchés, qu'il ne regarde pas à cela. Il veut effacer tout cela, que nous puissions venir à ses pieds et reconnaître que nous sommes pécheurs. Et à ce moment-là, il efface tout cela. Il veut effacer ces péchés que nous avons fait, toutes les choses que nous avons fait. Il veut effacer tout cela, mais il nous demande de nous venir à lui, de nous repentir de tout cela, de rejeter toutes ces choses, d'abandonner toutes ces choses. Il veut que nous puissions nous abandonner totalement à lui. Jésus-Christ est mort pour nous, que nous soyons réconciliés avec le Père. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour chacun de nous, pour nous réconcilier totalement avec le Père. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Il sera toujours notre Père. Et il veut que nous soyons ses enfants. Alors il nous attend. Qu'importe ce que nous avons fait, il nous attend avec les bras remplis d'amour. Parce qu'il veut que nous puissions revenir à lui totalement. Que nous puissions nous laisser qu'il nous aime, que nous puissions l'aimer, que nous puissions nous laisser aimer par lui et que nous puissions accepter cet amour qui vient de lui parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le Dieu de gloire et il veut se glorifier à travers nos vies. Dans le nom de Jésus, parce qu'il nous aime. Amen. Dans le nom de Jésus, pour la gloire de son Saint-Nom et que la gloire de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je veux juste te dire que Jésus t'aime, que Dieu t'aime. Et qu'importe ce que tu penses de toi, Dieu pense de toi que tu es une personne importante, une personne qu'il a choisie pour que tu puisses voir la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Qu'importe
ce que tu penses de toi. Mais Dieu, l'importance, c'est que tu es une personne merveilleuse devant la face de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen.